Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une opération de désinformation durant la Seconde Guerre mondiale, dans le but d'induire en erreur les forces militaires allemandes à la fois sur leur intention, leur mode opératoire et leur capacité globale du jour J. Les Alliés imaginent de larguer de fausses unités au-dessus de la Normandie, mais en même temps que les opérations d'aéro-largage des véritables unités parachutistes afin de faire de la reconnaissance. Vous voulez en savoir plus sur l'opération Titanic ? L'opération Titanic faisait partie de l'opération Bodyguard, une vaste tromperie militaire stratégique destinée à confondre le haut commandement de l'Axe, en ce qui concerne les intentions des Alliés pendant la période qui précède le débarquement en Normandie. Alors que le jour J approchait, les planificateurs alliés se sont orientés vers des tromperies tactiques à l'image de l'opération Fortitude, avec la fausse armée en caoutchouc. Toutes ces opérations de tromperie visent à aider à couvrir le progrès des véritables forces d'invasion. Les tromperies navales du jour J étaient prévues pour la veille du débarquement de Normandie, afin de développer des menaces contre la région du Pas-de-Calais. Les opérations Taxable, Glimmer et Big Drum sont des tromperies militaires tactiques menées le 6 juin 1944 pour soutenir les débarquements alliés en Normandie. Les opérations ont formé la composante navale de l'opération Bodyguard, une plus grande série de tromperies tactiques et stratégiques entourant l'invasion. L'opération Titanic était destinée à accompagner ces tromperies, ainsi qu'à créer une confusion générale pour les forces de défense le matin du jour J. L'idée est née d'un plan soumis par David Strangway, chef de l'unité de tromperie tactique du 21e groupe d'armée, qui à son tour est une réécriture du plan de l'OPS du HQ Super. L'opération a utilisé plusieurs techniques de tromperie physique et audio développées tout au début de la guerre. La principale tromperie physique était les parachutes nommés Paragon ou Saint. Il s'agissait essentiellement de sacs en jute farcis en forme d'humain avec un simple parachute. Ceci était efficace dans l'air avec une faible ou pas de lumière du tout, mais au sol il devient facile à déterminer que les parachutistes sont des leurs. Douglas Fairbanks Jr. a développé l'idée de mannequins qui s'autodétruisent pour essayer de maintenir la tromperie le plus longtemps possible. Peter Fleming, frère de l'auteur de James Bond, Ian Fleming, qui a mené des opérations de tromperie en Asie, a ajouté l'innovation de pintoles. Ceux-ci ont été conçus pour atterrir verticalement sur le sol et le feu des fusées éclairantes pour simuler les actions des officiers commandants. Action qui est rendue célèbre par le film Le jour le plus long en 1962. En plus des mannequins, l'opération Titanic s'est appuyée sur diverses tromperies sonores pour persister la tromperie sur le sol. Les Alliés avaient développé plusieurs systèmes pour la génération de bruit électronique, dont la popeline britannique et le hater américain. Ces technologies qui utilisaient soit l'audio enregistré sur la bobine de film, soit le film magnétique, avaient été utilisées en premier lieu pendant la campagne pour l'Afrique du Nord. Pour les enregistrements du Titanic, des troupes et des armes ont été attachées aux mannequins, ainsi qu'un système de haut-parleurs américains surnommé brûleurs de Bunsen. Des bandes de crackers, de pompiers et des bombes à feu ont été incluses pour simuler des tirs réalistes. Dans l'ensemble, cela pourrait créer l'effet de troupes engagées dans une fusillade pendant une période allant jusqu'à 6 heures. Chaque avion pouvant chuter des matériaux suffisants pour simuler un groupe de la taille d'un peloton afin de maintenir l'illusion et stopper les Allemands dans leur avancée. L'opération Titanic a été divisée en 4 opérations, composées de diverses combinaisons de parachutistes fictifs, de bruiteurs, de faux codes et de personnel SAS. Les bruiteurs, des pansements portant le nom de code, ont été attachés à chaque mannequin pour simuler le feu de fusil, afin que les Allemands pensent à une attaque en règle. Ils ont également transporté un petit explosif chronométré pour autodétruire le mannequin et donner l'apparence d'un parachutiste brûlant son parachute, afin de maintenir le plus longtemps possible l'illusion. Il s'est d'abord approché du chef du 1er régiment SAS, le lieutenant-colonel Paddy Mayne, qui a refusé de prendre part à une opération de renseignement, ayant eu une mauvaise expérience de la mise en œuvre de plans de tromperie en Afrique du Nord.
Cependant, le lieutenant-colonel Brian Frank du 2e régiment SAS est convaincu de prendre part à l'opération. Le 2e SAS fournit 12 hommes sous le commandement du capitaine Frederick James Faulkner et du lieutenant Norman Harry Poole. Après avoir débarqué, ces équipes doivent localiser et ouvrir le feu sur les forces allemandes, ce qui permettrait à certaines d'entre elles de s'échapper dans l'espoir qu'elles signaleraient le lieu des parachutes pour tromper les véritables lieux du débarquement. Pour tromper les Allemands, en pensant qu'il y a un grand atterrissage en cours de parachute, les équipes SAS ont joué 30 minutes des sons préenregistrés d'hommes et d'armes, y compris les mortiers. Au total, il est prévu qu'environ 400 mannequins soient largués dans le cadre de l'opération Titanic, qui a simulé le débarquement d'une division aéroportée au nord de la Seine, près d'Yvot, Herville, Doudeville, dans la région de Seine-Maritime, et de Fauville, dans la région de l'Eure. Au total, 200 mannequins et 2 équipes SAS ont été parachutés sur 4 cibles. Le Titanic 2 aurait impliqué la chute de 50 mannequins à l'est de la Dive pour attirer les réserves allemandes sur ce côté de la rivière et loin des débarquements réels du jour J. Cependant, ce segment de l'opération a été annulé juste avant le 6 juin sur la base d'un trafic aérien trop important pour y mettre en place. Une cinquantaine de mannequins supplémentaires ont été largués, comme le Titanic 3, dans la région du Calvados, près de Malto, dans les bois au nord du Baron-sur-Odon, pour attirer les réserves allemands à l'ouest de Caen. Enfin, le Titanic 4 a impliqué 200 mannequins tombés près de Marigny, dans la Manche, comme avec le Titanic 1. L'intention était de simuler la chute d'une division aéroportée. Le groupe commandé par le capitaine Fowles et le lieutenant Poole débarque à Saint-Malo à minuit 20 le 6 juin 1944, 10 minutes avant le véritable débarquement de Normandie. La mission s'est déroulée comme prévu. Le seul avion perdu était 2 Short Sterling et leur équipage du NO, le 149e escadron participant au Titanic 3. 8 hommes du SAS n'ont pas réussi à revenir. Ils ont tous été tués au combat ou exécutés par les Allemands dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Il semble que la plupart des objectifs de l'opération Titanic aient été atteints. À 2 heures du matin, le 6 juin 1944, des unités allemandes ont signalé le débarquement des parachutistes à l'est de Caen et dans les zones de Coutances, de Valognes et de Saint-Lô, et les moteurs des navires en mer. En réponse, les commandants ont ordonné à la 7e armée d'augmenter le niveau de leur préparation et de s'attendre à une invasion. Mais le général Hans Speidel a réduit le niveau d'alerte lorsqu'il a été signalé que des parachutistes factifs avaient été trouvés. Cependant, le général Feldmarschall Gerck von Rundstedt ordonne à la 12e Panzerdivision de faire face à un supposé parachutiste atterrissant sur la côte près de Lisieux. Les mannequins et les équipes SAS du Titanic 4 ont détourné un Kampfruge du 915e régiment de grenadiers, la 352e réserve de la division d'infanterie loin des plages d'Omaha et des 101e divisions aéroportées pour larguer dans les zones périphériques. Le régiment, croyant qu'une division aéroportée avait atterri, était employé à chercher dans les bois des soldats ennemis au lieu de se diriger vers les plages où la véritable invasion se déroule. La machine Enigma intercepte la région du Titanic 1 et révèle que le commandement allemand pense qu'un débarquement majeur se trouve sur la côte du Havre, bien au nord des plages du véritable débarquement. La combinaison de TAC-Sable et de Titanic 1 semble avoir été interprétée comme connue par le commandement allemand avec des communications indiquant qu'il estimait qu'il avait été vaincu avant le véritable débarquement de Normandie. Au moment du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, les Allemands, dispersés à rechercher les faux parachutistes, sont mal préparés et en sous-nombre pour repousser efficacement le débarquement sur les plages. De plus, certains officiers pensent que les troupes en Normandie ne sont qu'une diversion et que le véritable débarquement se fera dans le Pas-de-Calais. Comme on l'a vu, cette diversion chargée de brouiller les pistes est réalisée par le biais de mannequins en toile. Accrochés à des parachutes, les Alliés choisissent certaines zones de largage afin de rentabiliser au mieux cette incroyable manœuvre de diversion. Ils sélectionnent les îles de Saint-Lô, de celle d'Yvot, le sud de Caen et l'est de l'Orne.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.